Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui seront connectées et plus tard aussi. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous à la maison. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, le décor il a changé. Là, je suis à l'extérieur, il fait tellement bon, tellement beau que j'ai voulu profiter de ce temps. Ces derniers temps, il faisait tellement chaud que c'était difficile d'être euh, c'était fatigant en fait à cause de la chaleur. Mais là, il fait tellement bon que je me suis dit, je dois profiter de ce temps pour faire une émission à l'extérieur. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de vent sur mon micro. Voilà, c'est votre émission, notre émission, Eco Simba. Oui, Eco Simba. Souvent, les gens me disent, pourquoi Eco Simba? Pourquoi Eco Simba? Je viens te dire Eco Simba. Eco Simba est là, c'est pour conseiller une personne, c'est pour motiver une personne, pour dire à une personne que c'est possible, pour dire à une personne que même si la nuit persiste, même si les difficultés persistent, c'est encore possible, que Dieu est capable de faire encore de grandes choses dans ta vie et que tu puisses pas avoir peur. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils se disent que non, c'est fini pour eux, qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir en eux, qu'il y a pas meilleur qui peut arriver dans sa vie. Mais je viens te dire que c'est possible. C'est possible, Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Alors n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tant que tu respires, tant que tu respires, tant que tu respires, je viens te dire, tant que tu respires, il y a encore de l'espoir pour toi. Voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la bouche. J'étais chez moi à la maison, j'étais occupée à méditer et il y a eu cette pensée, je me suis dit que ce serait mieux que nous puissions partager sur la bouche. Sûrement les gens quand ils voient le smiley, la bouche, ils se posent la question, mais de quoi elle va parler? Elle va nous parler comment entretenir une bouche, comment est-ce que on doit se maquiller. Non, non, non. Aujourd'hui, je vous apporte une parole qui va changer votre vie, votre façon de réfléchir, votre façon qui va changer votre mentalité, qui va changer votre conception sur votre vie. C'est cette parole que je vous emmène aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la bouche. La bouche. Cette bouche que nous utilisons aussi souvent pour manger, pour parler. Aujourd'hui, j'aimerais plus parler du domaine de parler. Donc, nous allons parler de la bouche pour parler. Souvent, les gens disent, ah, cette personne, elle est bouche, hein. Cette personne, elle est bouche, hein. Quand vous dites que cette personne, elle est bouche, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, c'est une personne que quand elle parle, elle fait sortir des choses dans sa bouche. Donc, ça peut être négatif comme ça peut être positif. Donc, quand on dit cette personne, elle est bouche, quand elle parle mal. Donc, ça veut dire que cette personne, quand elle ouvre sa bouche pour parler, ce qui sort d'elle, c'est ce qui vient de son cœur. Et ce qui sort d'elle, c'est ça. C'est par rapport à ce que la personne est en train de dire qu'on peut catégoriser cette personne pour dire que cette personne, si elle parle bien ou bien si elle parle mal. Et dans la bouche, nous voyons, il y a le plus petit membre du corps qui est la langue. Et dans la langue, et la langue fait partie de la bouche et la bouche fait partie du corps. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous parlons, c'est la bouche qui permet à ce que nous puissions communiquer, dire ce que nous avons dans notre pensée. Parce que quand la chose reste encore dans ta tête et tu ne le dis pas, ça veut dire personne ne peut savoir ce que tu as dit ni ce que tu as parlé. Personne. Mais une fois que tu ouvres ta bouche et que tu parles, c'est en ce moment les gens vont dire que ah, cette personne a dit ceci, cette personne a parlé. Pourquoi? Parce que la personne a fait sortir ce qu'elle avait dans sa pensée, dans sa tête. C'est en ce moment-là qu'on peut dire que cette personne, elle a parlé. La raison pour laquelle dans la Bible, nous voyons il est écrit que la Bible dit que non, Dieu dit. Dieu dit. Donc quand on dit que Dieu dit, ça veut dire que la pensée que Dieu avait, la pensée que Dieu avait pour l'humanité, pour le monde, c'était en fait dans ses pensées. Mais pour que ces choses puissent se créer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû parler. Donc il a dû dire, on dit que non, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu a dit, au moment que Dieu a dit, que Dieu a parlé, que les choses ont commencé à se créer, qu'il y ait un mouvement qui a commencé à se faire. Et même les gens aujourd'hui disent que non, Dieu avait dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu avait dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc Dieu avait parlé. Dieu a dit, créons
Dieu a dit que la terre produise de la vertu de l'herbe portant de la sémence, l'arbre fruitier selon leur espèce. Donc Dieu a dit. Donc le fait que Dieu a dit, c'est en ce moment que les choses ont commencé à se créer. Nous voyons que quand tu as une pensée, tu as une idée dans ta tête, tant que tu n'as rien dit, personne ne peut savoir ce que tu as dit et de ce dont tu as parlé. C'est au moment où tu ouvres ta bouche, au moment où tu ouvres ta bouche et que tu parles, c'est en ce moment-là les gens peuvent dire que non, cette personne avait dit ceci, cette personne avait dit ça. C'est en fonction de ce qu'elle avait dit. Mais tant que la personne n'a pas dit, personne ne peut savoir ce que la personne a dans ses pensées. Il y a ces problèmes que nous connaissons beaucoup dans nos familles, dans notre entourage, dans nos activités. Ce sont les conséquences de foi que nous subissons. Les conséquences, c'est dû à ce que nous disons. Excusez-moi parce qu'il y a un peu trop de vent là, que j'essaie de bien prendre mes affaires avec moi. Voilà, c'est que je suis en train de dire, que Dieu a dit que les choses ont commencé à se créer. La raison pour laquelle tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent le fruit, les conséquences de leurs paroles. Il y a des gens qui vivent les conséquences de leurs paroles. Comment? Quand leurs paroles sont négatives ou leurs paroles sont positives, tu ne mangeras que le fruit de ce que tu dis. On rencontre souvent des personnes tout autour de nous ou dans nos familles qui ont une façon de parler aussi négative qui ne produit que la négativité dans leur vie. Tu vois, ces personnes ne produisent que la négativité dans leur vie. Tu peux être une femme mariée ou un homme marié. Quand tu te mets à parler à ton conjoint ou à ton partenaire, tu as une façon de parler aussi négative, aussi méchant. Tu parles aussi mal à cette personne que cette personne, au lieu de réprimander, de bien réprimander la personne, au lieu de bien parler à la personne, ta façon de parler négative, ta façon de dire les choses blesse encore cette personne que la personne ne peut même pas prendre en considération ce que tu lui dis. Pourquoi? Parce que c'est la façon dont tu dis, tu es en train de dire les choses. On peut le voir même dans une famille où le parent est en train, par exemple, de réprimander ses enfants. Il le dit d'une façon aussi méchante et blessante qu'au lieu que cela puisse aider son enfant à pouvoir reprendre un bon chemin, à pouvoir bien faire les choses, l'enfant n'a... En fait, cette parole bloque même la vie de l'enfant. Tu as une préférence tu as une préférence entre tes enfants, tu dis non. Cet enfant ici est vraiment bourrique, il est vraiment bête. Cet enfant ici, je ne sais pas, il a vraiment de trous dans son cerveau, que il y a des l'air qui rentrent dans son cerveau, que cet enfant a du mal à retenir les choses, cet enfant a du mal à bien faire les choses. Pourquoi? Parce que cette mauvaise façon de parler à l'enfant blesse l'enfant, handicape même l'enfant. Et l'enfant a même du mal à pouvoir écouter ce que tu lui dis. Tu es marié, tu es avec ton mari, tu sais que ton mari a mal agi, tu sais que ton mari ne s'est pas bien comporté, tu sais que ton mari a fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais tu as une façon auquel tu dois pouvoir le dire, pouvoir le réprimander, le dire que, écoute, j'ai pas aimé ceci. À ta façon de parler, à la façon dont tu es en train de pouvoir parler, que cette bonne façon va pouvoir orienter ton homme ou ta femme, ça va faire un déclic dans la vie de ta femme, de ton homme, se dire non, sérieusement, j'ai mal agi, sérieusement, franchement, je me suis mal comporté. Pourquoi? Parce que la personne qui t'a réprimandé a bien parlé. Mais quand cette personne vient te réprimander, en t'insultant, en te parlant mal, mauvais, en te disant vraiment toi tu es bête, franchement les autres femmes là se comportent mieux que toi, je sais même pas pourquoi je t'ai épousé, je sais même pas pourquoi est-ce que je suis encore avec toi, j'aurais pu être avec une autre femme, mais là je suis encore avec toi, vraiment c'est vraiment à cause de je ne sais pas, parce qu'on a eu des enfants. Tu vois cette mauvaise façon d'utiliser ta bouche pour pour parler à la personne avec qui tu vis, quand tu l'utilises mal, cette personne elle est blessée, cette personne ne peut même pas prendre en considération ce que tu es en train de lui dire. Elle peut même pas elle peut même pas écouter ce que tu es en train de lui dire parce que tu le fais mal, parce que tu utilises mal ta bouche, parce que tu parles mal. Excusez-moi parce qu'il y a trop de vent, donc j'essaie de bien garder mes affaires avec moi. Tu vois, la personne va mal prendre. Et même quand tu es en train même de parler de toi-même,
En parlant de toi-même, tu ne sais pas parler positif de toi-même. C'est toujours, ah non, moi j'ai un gros nez, la raison pour laquelle je ne me marie pas, parce que je suis grosse. Ben, c'est à cause de cela que non, il y a un nombre de personnes qui viennent me demander la main ou non, je ne réussis pas dans ma vie parce que je n'ai pas étudié, parce que je ne remplis pas le critère de la vie, parce que tu vois toutes ces choses-là, tu parles mal de toi. Donc déjà le fait de mal parler de toi, donc, tu communiques déjà ce côté négatif. Même si une personne veut s'approcher, même si une personne veut venir pour t'aborder, le fait juste d'entamer une conversation avec toi, il va directement ressentir que cette personne, c'est une personne qui est blessée. C'est une personne qui ne considère même pas ce qu'elle a de précieux. C'est une personne qui est handicapée. Pourquoi? Parce que même quand la personne t'admire déjà de loin, elle dit, ah, j'aimerais quand même aborder cette fille parce que je vois que c'est une bonne fille qui parle bien, qui est posée. C'est une fille, franchement, j'aime bien sa morphologie, j'aime bien ceci. Mais quand la personne s'approche de toi et qu'il commence à t'aborder pour savoir qui tu es, au moment que tu ouvres ta bouche pour commencer à parler, tu ne dis, tu n'affiches que tout ce qui est négatif en toi. Moi, tu vois, moi, j'ai grandi dans une famille pauvre, je suis orpheline de père et de mère, j'ai jamais eu d'affection, j'ai jamais eu la présence de mon père, me manque beaucoup. Donc, tu ne dis que des choses négatives sur ta vie. Même cette personne était venue avec de bonnes intentions pour pouvoir t'approcher, va bloquer. Et il va se dire, mais cette personne n'a rien de bon en elle. Moi, j'ai trouvé quelque chose de bon, mais elle trouve rien de bon en elle. Et ça va même bloquer la personne qui vient même t'aborder. Tu peux voir une personne même dans un groupe. Cette personne, c'est une personne qui parle toujours mal. Qui parle toujours mal. Vous pouvez être dans un groupe, dans une association, en train d'entreprendre quelque chose ou de faire quelque chose. Tu vois que cette personne-là, dans tout ce que vous êtes en train de faire, elle voit toujours le côté négatif. C'est toujours le côté négatif. Non, tu vas jamais réussir. Non, ça va pas marcher. Vous êtes là en train d'entreprendre quelque chose, de dire, bon, on va faire un projet, on va voir comment ça va marcher, on va essayer de mettre de mettre notre énergie dedans, notre force pour que ça puisse marcher, ça puisse aller de l'avant. Mais tu vois qu'il y a une de personnes qui est dans le groupe, elle, c'est une spécialiste de négativité. Elle te dira, non, ça va pas marcher. Non, ça va pas aller de l'avant. Non, parce que, est-ce que tu penses qu'on est les premiers à entreprendre ceci? Est-ce que tu penses que c'est la première fois qu'on fait ceci? Est-ce que tu penses que... Non, c'est seulement une personne qui vient te dire le contraire. C'est la personne qui vient te dire que le contraire, qui ne parle que mal, qui ne sait pas dire les choses positives. C'est toujours négatif, négatif. Fais attention à ce que tu dis de ta bouche. Tu ne mangeras que les fruits de tes paroles. Ce que tu sors de ta bouche, c'est ce que tu mangeras. Sache que quand tu es en train de parler négative sur ta vie, sur ton entourage, sur tes enfants, c'est le fruit que tu en mangeras. De ce que tu dis, de fruits, les paroles que tu fais sortir de ta bouche, c'est les paroles que tu vas s'aimer, c'est les fruits que tu vas récolter des paroles négatives que tu sors de ta bouche. Que tu sors de ta bouche. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Bonjour à vous qui êtes connectés. Donc tu en mangeras les fruits. Tu en mangeras les fruits. Donc, tu dois faire attention à ce que tu dis. Et tu es conscient, tu sais. Les gens te le disent bien souvent. Mais tu as une mauvaise façon de parler. Tu as une parole. Quand toi, tu ouvres ta bouche pour me parler, c'est une gilette. Vraiment, c'est pour blesser les gens. Tu es conscient. Et tu dis, moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Si tu n'es pas d'accord, tu dégages devant moi. Non. Quand tu sais que les gens te reprochent à ta mauvaise façon de parler, d'utiliser ta bouche à faire sortir des paroles négatives, tu dois pouvoir te remettre en question et te dire, est-ce que ma façon de parler, est-ce que c'est une façon qui produit ou bien c'est une façon de parler qui détruit? Bonjour, bonjour à Jean-Paul. Est-ce que c'est une façon et bonjour aussi à Christian Denis. Est-ce que c'est une façon, ma façon de parler, est-ce que c'est une façon qui est en train de produire, de construire, ou bien c'est une façon qui est en train de détruire? Tu dois te remettre en question. Tu dois pouvoir réfléchir à ça, à te dire, est-ce que je parle bien? Est-ce que ma façon de parler apporte la vie ou bien ça apporte la mort? Parce que les gens sont souvent en train de se dire, moi, ça ne va pas dans ma vie. Moi, ma vie,
tout est toujours zéro, rien n'avance, rien ne va de l'avant. Pourquoi rien ne va de l'avant? Est-ce que c'est à cause de pasteurs? Est-ce que c'est à cause de tes parents? Parce que même nos religions ici, où on nous dit, oh non, c'est à cause de tes parents, si rien ne va dans ta vie, c'est à cause parce que tes parents avaient fait ceci. Avant de condamner les autres, essaie d'abord de réfléchir sur ta propre vie et de te dire, est-ce que je ne suis pas la cause pour laquelle ma vie n'avance pas? Est-ce que je ne suis pas la cause pour laquelle que ma vie ne progresse pas? Est-ce que ce n'est pas dû à ma façon de parler que ma vie n'avance pas? Que ma vie n'avance pas. Prends le temps d'y réfléchir au lieu de pouvoir condamner les autres, au lieu de pouvoir dire que non, c'est à cause des autres. Et c'est l'une des choses que les pasteurs aussi en profitent. Les pasteurs, ils savent que non, c'est moi qui apporte la parole de Dieu. C'est moi qui leur donne la nourriture quotidienne spirituelle. Donc, il sait que non, parce que c'est moi qui me tiens devant le pupitre, c'est moi qui me tiens à la chair qui apporte la parole. Je ce plein pouvoir de pouvoir condamner les gens. Je ce plein pouvoir de pouvoir dire aux gens que non, tu vois, toi, si tu pries, Dieu ne va pas exaucer à ta prière. Dieu ne va pas t'entendre parce que je suis le pasteur ici à l'église. Parce qu'il utilise sa bouche. Bonjour, bonjour à maman René, bonjour à toi. Parce que il sait qu'il utilise sa bouche, il sait qu'il a un pouvoir, parce qu'il sait qu'il se tient devant vous et qu'il est en train de déclarer les choses. Le fait de pouvoir prendre considération dans ce qu'il dit et qu'il sait qu'il est conscient que vous êtes en train de considérer sa parole, c'est en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre l'autorité sur toi. Surtout ces pasteurs-là qui sont des manipuleurs, qui aiment bien utiliser les fidèles qui sont encore faibles, qui sont encore naïves, qui sont encore de nouveaux convertis, qui aiment bien profiter de ces situations. Et il vient et commence à te manipuler. Ah, tu vois, toi, tu vas pas avancer dans la vie parce que c'est moi, parce que c'est moi qui ai le pouvoir d'attirer la bénédiction, d'attirer des bonnes choses dans ta vie. Tiens, c'est pas lui qui a le pouvoir, c'est toi qui as le pouvoir parce que Dieu a dit choisis le bien ou choisis le mal. Donc, il t'a donné le libre choix de choisir. Donc, il t'a donné le pouvoir de pouvoir choisir. Et quand il se permet à faire ces choses, ces pasteurs, c'est parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que vous êtes faillible. Ils ont compris que vous êtes faible, que vous êtes, bonjour à Dolores, que vous êtes faible. Ils ont compris cela. Mais une fois que toi, tu auras compris que non, ta bouche a le pouvoir de créer. Ta bouche a le pouvoir d'appeler en existence ce qui n'existe pas. Ta bouche, elle est créative. Ta bouche, donc ce qui sort, on dit c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tout dépend de la source, de l'endroit où de la source où tu vas tirer tes paroles. Tu vas tirer tes paroles, tout dépend de là. Si ta source, elle est bonne, sache-les que quand tu vas commencer à déclarer les bonnes choses dans ta vie, les choses vont se créer dans ta vie. Les choses vont se créer dans ta vie. Quand tu vas commencer à pouvoir parler de bonnes choses dans ta vie, les choses vont se faire. Mais si tu restes dans une position où tu te dis que c'est l'homme de Dieu qui a le plein pouvoir sur ma vie, c'est l'homme de Dieu qui doit tout dire dans ma vie, même Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Donc ça veut dire que Dieu te fait confiance. Il te fait confiance. Donc Dieu te fait confiance. Dieu sait que non, tu as le plein pouvoir de pouvoir créer des choses positives dans ta vie. Dieu sait que tu as le plein pouvoir de créer de bonnes choses dans ta vie. Pourquoi est-ce que le dit à Ézéchiel? Il aurait pu dire, Ézéchiel, tu sais quoi? Moi, je vais le faire pour toi. Mais il l'a pas fait. Il a dit, Ézéchiel, prophétise. Donc, tu as la capacité de prophétiser. Donc, ta bouche a la capacité de prophétiser, d'appeler en existence ce qui n'existe pas. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Tu vends ta famille, tous les projets de ton couple, de ton foyer, tu vas le dire à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde est au courant que vous allez acheter une maison. Tout le monde est au courant que vous avez un projet pour acheter une voiture. Tout le monde est au courant que vous avez un projet pour faire de business. Tout le monde est au courant. Quand tu vas dire toutes ces choses, est-ce que tu connais l'intention que la personne a en entendant cette parole? Est-ce que tu connais? Tu ne connais pas. Tu vends ton foyer. Tu vends la vie de tes enfants. Ah non, tu vois, moi, mon enfant, il a réussi à l'école, il est parti à l'université, il va faire ceci, il va faire cela. Tous les projets que ton enfant partage avec toi, tu vas dire à tout le monde. Mais tu oublies que tu es en train de vendre la vie de ton enfant. Tu es en train de vendre ton foyer. Tu dois apprendre à garder ton foyer, à bien utiliser ta bouche. Tu dois apprendre à bien utiliser ta bouche. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, tu dois apprendre à réfléchir. La raison pour laquelle on dit, avant d'ouvrir ta bouche, réfléchis.
tournes ta langue 7 fois avant de parler. Tu tournes ta langue 7 fois avant de parler. Donc, ça veut dire que tu prends le temps de réfléchir avant de parler. Il y a beaucoup de ménages comme ça qui sont partis en péril. Beaucoup de ménages comme ça. Beaucoup de personnes qui sont séparées, de problèmes dans le ménage. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas tenir sa bouche ou la femme ne sait pas tenir sa bouche. Tout ce qui se passe, même dans leur chambre, dans leur intimité, elle le dit. Même dans leur intimité. Oh, tu vois, moi, mon homme, il aime bien quand je fais ça comme position. Tu vois, moi, mon homme, il aime bien quand je fais comme ça. Tu vois, moi, mon homme, il aime comme ça. Quand tu vas dire ça à tes copines, tu penses que tes amis, quand ils sont en train d'entendre ça, ils font quoi? Elles sont en train aussi de fantasmer. Elles sont en train aussi de se dire, ah, si son homme bien comme ça, moi aussi, j'aime bien comme ça. Je crois que si on essaye un jour, ça va donner. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as vendu la mèche. C'est ta bouche, ta bouche. Ta bouche, tu as été dire ce qui est intime dans votre foyer. Tu as été dire ça. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il profite là-dedans. Et après, vous allez dire quoi? C'est à cause du diable, c'est à cause de l'ennemi. Non, c'est à cause de ta bouche. Parce que tu ne sais pas maintenir ta bouche. Tu sais pas sélectionner ce que tu dois faire sortir de ta bouche. La raison pour laquelle Ésaü a même vendu son droit de naissance. Pourquoi? À cause de la bouche, de ce qu'il a dit. À cause de la nourriture. Il y a ceux qui vendent leur vie à cause de projets qu'ils sont en train de dire à tout le monde. Tu sais que non, ta femme, elle aime bien ceci. Quand tu offres quelque chose à ta femme ou quelque chose s'est passé dans votre ménage, tu dois le dire à tout le monde. Ah non, tu sais, ma femme, elle m'a manqué du respect. Tu sais, ma femme, elle est impolie, elle est insolente. Mais tu ne vas jamais dire la cause. Pour la cause qui a fait que ta femme, elle était insolente, elle était impolie en ce moment-là. Non. Toi, ce que tu vas dire, bonjour Julia Tumba, bonjour à toi. Toi, ce que tu vas dire, c'est juste que non, ma femme, elle est insolente, elle est impolie, c'est pas une femme à épouser, je sais pas pourquoi je l'ai épousée. Tu sais pas pourquoi tu l'as épousée. Au moment où tu l'as rencontrée, c'est la même bouche là qui a dit, ah, tu sais que tu es belle, tu sais que tu es jolie, franchement, je ne dors pas, je ne pense qu'à toi, j'ai des papillons dans mon ventre, donc quand j'entends ta voix, ça fait vibrer mon corps, quand je te vois, tout vibre en moi, tu oublies tout ça. Tu oublies tout ça. Maintenant, c'est quoi? Ma femme, elle est insolente, elle est impolie. C'est moi la même bouche là. Donc, il faut maintenant savoir pourquoi ta femme, elle est devenue insolente, pourquoi ta femme, elle est devenue impolie. Tu dois réfléchir, tu dois tourner ta langue 7 fois quand tu es en train de parler. Tu dois tourner ta langue 7 fois avant de parler. Tu dois réfléchir à ce que tu dis. La bouche, vous savez, la langue, c'est un tout petit membre du corps. Et il fait partie de la bouche. Pour que les choses se fassent entendre, il faut utiliser la bouche. La personne qui est muette, tu ne pourras pas entendre ce que dit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise ses mains pour s'exprimer. Mais toi qui as une bouche, il suffit que tu ouvres ta bouche, que tu parles. C'est en ce moment, les gens vont déterminer quel genre de personne que tu es. Que les gens vont déterminer quel genre de personne que tu es. Veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche, veille sur ton foyer, veille sur tes enfants, veille sur ton avenir, veille. Ne vends pas tout. Ne sois pas cette personne qui vend tout. Comme si la personne qui était au marché, tombola boaka, tu cries, tu vends tout. Tous les secrets de votre foyer, de votre maison, tout ce qui se passe dans votre intimité, tu ne dois pas tout dire. Tu ne dois pas tout dire parce que tu ne connais pas l'intention de gens qui sont tout autour de toi. Le monde a été créé par la parole. Dieu dit. Donc ça veut dire que quand on parle, on dit, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui sont en train de faire. Donc j'aimerais te dire, cette parole, aujourd'hui je voulais vraiment motiver une personne, dire à une personne que c'est possible que la situation puisse encore changer dans sa vie quand elle prend la décision de changer sa façon de parler. La façon de parler, la façon de dire les choses. Que tes paroles ne soient pas que de gilettes, que tes paroles soient aussi une bénédiction, que tes paroles soient aussi des paroles motivantes, des paroles encourageantes, des paroles douces et tendres, des paroles qui redressent une personne dans la paix, dans la joie, dans la paix. Qui redresse une parole une personne dans la gentillesse. Pas cette parole-là qui est tout le temps là en train de blesser. En train de blesser. Et souvent, ce qui me fait souvent rire, c'est quoi? C'est que quand une personne sait et elle est consciente qu'elle a une parole blessante, qu'elle a une parole gilette, que quand elle parle vraiment, c'est tiens, donc elle fait mal. Quand elle rencontre une personne qui est aussi gilette, qui parle mal comme elle, je te dis, c'est l'estomac.
Non, je te dis, c'est l'estomac. Ah, j'ai mal à l'estomac. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle a commencé à parler, elle n'a jamais rencontré une personne qui pouvait la parler aussi méchamment. Mais les jours qu'il rencontre une personne qui lui parle mal, alors en ce moment-là, donc la personne, donc diarrhée totale. Donc c'est la diarrhée totale. Oh non, pourquoi elle m'a parlé comme ça? C'est la fièvre. Non, elle n'aurait pas dû me dire. Mais quand toi, tu dois ouvrir ta bouche pour mal parler aux gens, tu es spécialiste. Tu es professionnel. Tu es professionnel quand il faut mal parler aux gens. Quand il faut mal parler aux gens, tu es professionnel. Là, tu parles et tu parles bien et tu dis, moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. On m'a créé comme ça. Dans notre famille, on est comme ça. Tu le dis aussi bien avec beaucoup de fierté. Mais les jours que tu rencontres seulement une personne qui te parle mal, ah, c'est la diarrhée. C'est l'estomac. Donc, tu te sens mal. Tu as l'impression que non, on a touché à ta personne. Non. J'aimerais te dire aujourd'hui, pense. Pense et réfléchis à la façon dont tu utilises ta bouche, à la façon dont tu parles. Réfléchis-y. 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 Ne parle pas méchamment. Ne parle pas mal aux gens. Ne parle pas mal. Il faut connaître la source à laquelle où tu vas pour faire sortir des paroles aussi méchantes. Ne sois pas méchante avec ton entourage. Réfléchis à ta façon de parler. Mets-toi toujours à la place de l'autre pour te dire que si moi, on me parlait de la façon dont je parle à l'autre, comment est-ce que je réagirais? Comment est-ce que je réagirais? Si moi, la façon dont je suis en train d'ouvrir ma bouche là pour parler à mon mari, pour parler à mes enfants, si moi aujourd'hui, mon mari devait me parler ainsi, ou ma femme devait me parler ainsi, comment est-ce que je réagirais? Si moi, en tant qu'enfant, mes parents me parlaient ainsi, comment est-ce que je réagirais? Donc tu réfléchis. On a dit tourne la langue cette fois, réfléchis à ta façon de parler, à la façon dont tu dois parler. Cette bouche, elle a été donnée pas pour détruire. C'est pas pour détruire. Tu peux construire dans ta vie. Tu peux construire avec des bonnes paroles. Tu peux construire. Tu peux tout recadrer, tout remettre en ordre avec ta bouche, à ta façon de parler. Tu ne peux pas être cette personne-là quand tu parles, tu es fier à ta façon de parler, tu dis moi quand je parle. Quand toi tu parles et tu as toujours parlé, tu as toujours utilisé ta bouche pour parler mal. Quelles sont les choses concrètes que tu as utilisées, positives, de bonnes choses que tu as faites dans ta vie? Parlons un peu sérieux. Ne mettons pas la patate chaude dans nos bouches. Parlons un peu sérieux. Depuis que tu as commencé à parler, ou tu as commencé à parler, tu as dit, moi quand j'ouvre ma bouche pour parler, moi quand je parle, je te dis, moi quand je parle, personne parle comme moi. Moi, j'ai une bouche pour parler. Depuis que tu as commencé à parler, quelles sont les choses que tu as créées? Quelles sont les choses que tu as faites? Quelles sont la paix et la réconciliation que tu as apportées depuis que tu as commencé à parler? Donc réfléchis à ta bouche, à ce que tu dis. Réfléchis à ce que tu dis. Pense à l'autre. Mets-toi toujours à la place de l'autre quand tu es en train de parler. Nous les chrétiens, on est des spécialistes. Des spécialistes, surtout nous les fidèles, des spécialistes. Quand tu arrives, quand il y a un nouveau converti qui arrive à l'église, cette bouche, c'est moi cette bouche. Tu as vu comment elle habille? On est les premiers à critiquer. C'est moi avec cette bouche-là. Et c'est moi avec la même bouche-là, tu vas te mettre à genoux. Jésus, je te demande pardon de tout mal que j'ai fait. Jésus, et tu sais que non, le commérage, c'est pas bien. Tu le sais. Tu le sais, mais ta bouche là, toujours commérage, toujours en train de parler des autres, toujours en train de dire ce que l'autre a fait, ce que celui-ci a fait. Mais toi, ce que toi tu fais, est-ce que tu vas dire? Demain, si tu entends quelqu'un dire ce que tu as fait, tu es malade, tu as des crampes, tu es mal. Tu te dis, mais comment cette personne peut parler de moi de cette façon? Mais quand toi tu es en train de parler, est-ce que tu sais aussi que quand tu es en train de parler, la personne qui est en train d'écouter, c'est que tu es en train de dire, elle aussi peut dire, mais comment est-ce que cette personne peut-elle parler comme ça de moi? Voilà, c'est vraiment mon partage, la parole que je voulais apporter aujourd'hui à une personne, pour dire à une personne de réfléchir, de tourner sa langue 7 fois avant de parler, de tourner sa langue 7 fois. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, sont au pouvoir de la langue, c'est au pouvoir de la langue. Quiconque en mangera, quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, ta façon à toi de parler, tu ne mangeras que le fruit de tes paroles, de ce que tu dis. C'est ce que tu mangeras. Tu ne peux pas parler négatif, tu ne peux pas parler mal et manger de bons fruits. Non. Ce que tu dis de ta bouche là, quand la façon, mauvaise façon là que tu as de parler, tu en mangeras. Tu vas subir les conséquences de ta mauvaise façon là de parler. Donc réfléchis à ta façon de parler. Réfléchis-y. Réfléchis-y.
Donc, fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc, réfléchis à ta façon de parler. Cette bouche, elle a été donnée pour créer. Cette bouche a été donnée pour parler, pour bien parler. Cette bouche a été faite pour utiliser à bon escient. Pour l'utiliser à bon escient. Donc, réfléchis à ta façon de parler. C'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie, que l'homme est rassasié. Donc, ça veut dire que quand tu es en train de parler, d'ouvrir ta bouche pour parler, dis-toi que est-ce que ce que je suis en train de dire est productif ou pas? Pose-toi toujours cette question. Quand je suis en train de parler, est-ce que ce que je suis en train de dire est productif ou pas? C'est en ce moment-là que tu pourras savoir que non, si ta bouche, elle dit de bonnes choses ou pas. Vous savez, je vais finir par là. Vous savez, quand une personne a une bouche qui sont pas très bon, quand une personne a une bouche qui sont pas très bon, ça dérange un peu, tu vois, ça dérange. Et, euh, et, euh, et souvent, son entourage, ils ont, deux fois, quand les gens t'aiment bien, ils viendront te dire, tu sais quoi, ta façon, ta bouche, elles sont pas très bonnes. Il faut brosser. Hein, et il y a d'autres qui vont avoir ce courage à venir te dire que non, écoute, il faut utiliser ça comme dentifrice ou mettre un peu de sel quand tu brosses tes dents, ton haleine bien brossée et tout ça. Il y a d'autres qui viendront te dire, mais d'autres qui viendront pas te dire, mais qui vont se moquer de toi. Donc ça veut dire que dans ton entourage, quand tu es en train d'utiliser ta bouche pour parler, sache-le que il y a de ceux qui se moquent de toi à ta façon de parler. Il y a ceux qui se moquent de toi. Il y a ceux qui sont là en train de dire que celle-là, il ne faut même pas s'approcher. Donc, tu as déjà une étiquette, mais tu ne sais pas à cause de ta façon de parler. Donc, réfléchis-y. Réfléchis-y à ta façon de parler et dis-toi que le pouvoir, la vie et la mort au pouvoir de la langue. Au pouvoir de la langue. Tout ne dépend que de toi. Si tu as envie de créer, si tu as envie d'appeler la vie dans ton corps, si tu as envie d'appeler la vie dans ta maison, si tu as envie d'appeler la vie dans la vie de tes enfants, tu en as le plein pouvoir. Voilà, je vais m'arrêter là et le prochain rendez-vous sera pour la prochaine fois. Normalement, j'ai fait mes émissions tout le mercredi à 22h et là, je vais commencer à le faire dans les après-midi. C'est les vacances maintenant, on va profiter dans les après-midi, on prendra un temps de partage comme ça. Si jamais vous voulez réagir, vous avez des sujets, des choses que vous aimeriez que nous puissions en parler, n'hésitez pas, vous pouvez toujours m'écrire sur Messenger. Sur Messenger, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours le faire. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon émission et je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient connectées et les autres aussi qui seront connectées. Je vous souhaite que le meilleur, de bonnes choses et profitez bien, profitez bien, profitez bien. Et n'oubliez pas une chose, que tant que tu respires, il y a encore de l'espoir pour toi, il y a encore de bonnes choses pour toi. Voilà. Et n'oubliez pas d'aller aimer ma page Benacaps Ecosimba. Voilà. Bisous à vous. Nous nous retrouvons prochainement. Nous nous retrouvons prochainement et nous allons encore passer un temps de partage. Bye bye.